capsule portera aujourd'hui sur la santé du pie des brebis. La santé du pie des brebis, c'est une des étapes les plus importantes dans la prévention, entre autres, de la survie des agneaux au niveau de la naissance. Apporter beaucoup d'attention à la santé du pie va vous permettre de diminuer votre taux de mortalité à la naissance et d'avoir un troupeau plus en santé. La prévention, ça débute au tarissement. Puis je pense que c'est important de se référer à la fiche système mammaire chez les brebis qu'on en a fait aussi au CEPOC. On peut la consulter sur le site du CEPOC. Ça commence au tarissement par une régie de tarissement qui est adéquate, adaptée selon l'élevage, mais un des facteurs les plus importants à respecter, c'est la propreté de l'environnement. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de paille de façon à ce que les brebis demeurent toujours au sec. Il ne faut pas hésiter non plus à revérifier au moins une fois durant la période de tarissement. On conseille en général une semaine après le début du tarissement de revoir chaque pie de chaque brebis pour traiter ou vidanger les pies au besoin. Je pense que c'est très important pour que ça évite de faire des mammites qui vont apparaître peut-être seulement au prochain agnelage ou faire ce qu'on rencontre très souvent, de la fibrose au niveau des trayons. Et quand on a des lésions au niveau des trayons ou au niveau de la cisterne du pie, ça peut affecter grandement l'écoulement du lait, donc l'agneau ne pourra pas se nourrir. Dans la prévention aussi, il faut s'assurer de diagnostiquer le plus vite possible tout problème de mammite pour être en mesure de traiter au besoin l'animal qui en souffre. Puis à cet effet, dans les mammites, on peut rencontrer des mammites suraiguës, c'est-à-dire très rapides, d'apparition très rapide, souvent accompagnées de mortalité. On peut rencontrer des mammites aiguës qui vont apparaître peut-être une période d'une journée, qui entraînent moins souvent la mort de l'animal, mais qui entraînent la plupart du temps des lésions importantes au pie qui vont affecter sa production future. On peut rencontrer aussi des mammites chroniques qui sont souvent responsables de diminution de production de lait au niveau de la brebis. Ça, c'est quand même important de pouvoir les diagnostiquer. Et aussi, il ne faut pas hésiter à se servir des outils de diagnostic qu'on peut avoir. On peut faire des prélèvements et faire des bactériologies pour connaître l'identité du microbe qui est responsable de la mammite et aussi savoir, connaître les bons traitements institués. Et ça nous amène aussi à se poser la question si on doit réformer cet animal. Par exemple, si un animal souffre de staphylocoque, il peut être pas mal plus prudent de réformer cet animal-là pour éviter que cette maladie-là ou ce microbe-là contamine d'autres brebis. Particulièrement important, la régie ou la prévention à ce niveau-là aussi, au niveau des brebis laitières, c'est-à-dire les producteurs qui font la traite des brebis pour produire du fromage ou du yogourt ou d'autres produits, ou sous-produits du lait. Je pense que c'est très, très important de le faire. On a aussi un outil de diagnostic qui s'appelle le CMT. Ça nous permet rapidement de voir les brebis qui ont un problème au niveau du pie, puis pouvoir soit les réformer ou soit les traiter au besoin. On va voir aussi plus loin dans la capsule comment on peut aussi faire la palpation, faire le diagnostic des problèmes au niveau du pie. On peut le faire, comme je vous disais, au niveau du tarissement. On peut le faire aussi durant les échographies, de façon à voir s'il y a des brebis qui ont des lésions qu'on peut traiter, les traiter à ce moment-là avant que l'agnelage se produise. Mais il est aussi très, 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 très important d'assurer autour de l'agnelage un endroit propre, sec, de façon à ce que la brebis ait le pie propre, le nettoyer au besoin et toujours s'assurer au moment de l'agnelage que les trayons et le pie est fonctionnel, qu'il y a un bon écoulement du lait et une bonne qualité du colostrum pour qu'on puisse s'assurer que l'agneau en reçoive suffisamment. Ou sinon, le cas échéant, c'est de supplémenter en colostrum artificiel ou tout autre type de colostrum. Une des étapes les plus importantes aussi dans la prévention de la santé du pie, c'est de vérifier le système mammaire de chaque brebis, particulièrement au moment du tarissement, aussi au moment de l'agnelage, ou en tout temps où on a un doute qu'il y a un problème en émergence. Important de palper le pie pour en vérifier la consistance. C'est la consistance, il n'y a pas de masse, d'induration, s'il n'y a pas d'abcès des deux côtés. On voit que le système mammaire est égal, est uniforme, il n'y a pas un côté plus inflammé ou plus gros que l'autre. Aussi, très, très, très important de s'habituer à palper les trayons. C'est souvent dans les trayons où on retrouve un cordon fibreux, de la fibrose, qui empêche l'écoulement normal du lait. C'est incurable.
toute brebis qui a une atteinte à ce niveau-là devrait être réformée. Je pense qu'il faut privilégier une réforme que je vous dirais agressive, parce que toute brebis qui a des lésions au pie, ça va sûrement interférer sur sa production de lait, oui, puis sur la survie de ses agneaux. C'est important aussi de se référer à la fiche système mammaire des brebis qui est disponible sur notre site Internet pour plus de renseignements au niveau du tarissement. Aussi s'informer auprès de son médecin vétérinaire pour tout traitement, quelle approche préventive de traitement ou curative de traitement qu'on peut faire à l'intérieur de notre élevage. Une autre des étapes importantes dans la conduite normale d'un troupeau, c'est la sélection des brebis par leur conformation au niveau du pie. C'est pas seulement important au niveau des expositions, c'est surtout important aussi au niveau de l'allaitement des jeunes agneaux. Un pie décroché, un crayon trop gros, ça peut causer des difficultés de téter pour l'agneau et aussi des difficultés au niveau de la traite pour les brebis laitières. On voit ici, on a une brebis qui a un pie débalancé. Je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est dû à la conformation, dû à une mamite? Puis si c'est un problème de mamite, je pense que c'est important de la réformer, ou même un problème de conformation, c'est important de la réformer parce qu'il faut être très sévère au niveau de la réforme si on veut avoir un bon taux de survie au niveau des agneaux. Un autre point peut-être à ajouter avant de terminer, quand on sélectionne nos agnelles pour la reproduction, c'est de faire l'ablation ou enlever les trayons surnuméraires. Parce que les trayons surnuméraires aussi, les agneaux peuvent aller téter dessus, puis ils ne sont pas productifs en lait, fait que c'est dangereux que l'agneau puisse mourir par manque de lait. Merci beaucoup.